tous, on est dit 14 mai et je vais me mettre à travailler puisque on n'a pas les enfants ce week-end, mon conjoint est parti aider un ami et du coup moi je suis en train de travailler sur les mugs d'automne, figurez-vous. Vous vous souvenez celui de l'an dernier, hop, avec le petit mot dedans. Et en fait les mugs, il y a un petit processus de création. En fait d'abord je fais un premier jet de plusieurs idées que j'ai en tête. Je simule ça sur des mock-ups pour me rendre compte de ce que ça rend sur le mug. Ensuite je soumets ça à quelques proches. Ils me font des retours. Après j'essaye de choisir des proches si vous voulez. J'ai plusieurs types de proches, mais j'en ai qui sont complètement intransigeants, qui sont pas forcément dans ma communauté ou ce genre de choses, et du coup ils vont avoir un regard complètement extérieur sur le mug. Donc voilà, je sais à peu près, je choisis plusieurs types de proches qui ont plusieurs types d'attachement à mon univers et à mon travail pour avoir plusieurs types d'avis. Et ensuite en fonction de ça, je repeaufine, je retravaille, etc. Et là du coup, hier j'ai été amenée à repeindre des petites choses pour en tout cas le mug d'automne, puisqu'il y a des choses qui n'allaient pas dans ce que j'avais fait. Donc bon voilà. Du coup ce week-end je pense que mon objectif c'est de finaliser les visuels des mugs automne, Noël et Halloween. J'aimerais bien en faire un d'Halloween. Donc voilà, je vais pas chômer, en sachant que j'ai pas fini mes pages, mon nombre de pages de la semaine. J'en ai fait que 2. En plus c'est que la peinture, je les ai ni scannées, ni détourées, ni mis en page. Donc voilà quoi. Donc voilà, bon écoutez, je vais m'y mettre. Là il faut que j'encre du coup ce que j'ai peint, les feuilles que j'ai peint. Et puis ensuite je vais les scanner, détourer et créer mon motif et voilà. Bon écoutez, je vous dis à plus tard. Du coup je m'attelle à ancrer la peinture que j'avais faite de mes feuilles. Ça peut être assez long en fait, suivant le dessin que je fais. On pourrait croire que l'ancrage est rapide, mais en fait non, c'est-à-dire qu'il faut repasser sur tous les traits. Là j'aurais limite pu ne pas l'ancrer, mais c'est vrai que ça apporte quand même une nouvelle dimension, et c'est vrai que c'est vraiment la finition de mon style. Donc du coup j'y suis allée tranquille, donc je me suis mis un petit podcast et puis j'ai fait ça vous voyez, tranquillement. Donc je vous ai accéléré le truc parce que sinon ça aurait été rapide. Ensuite je le scanne. Donc là ça prend un petit peu de temps aussi. Et puis ensuite, je retouche un petit peu mes couleurs parce que le scanner atténue quand même l'intensité des couleurs. Donc je les retouche pour qu'elles reviennent quasiment conformes à l'original. Je change mon podcast et ensuite je m'attelle à faire le détourage. Donc là pareil, c'est assez long. Je n'arrive pas à le faire bouche fermée, comme vous pouvez le voir, j'ai tout le temps la bouche ouverte, c'est marrant. Mais voilà, bon après, je me dis, il faut le faire, donc je me pose pas trop de questions et j'y vais. Bonsoir, bonsoir. On est le même jour, mais il est 21h. Du coup, j'ai passé ma journée à travailler sur les motifs des mugs d'automne et de Halloween, et il faut aussi que je fasse Noël. J'aimerais bien boucler les 3 ce week-end puisque j'aimerais bien lancer la prod plus tôt que l'année dernière pour qu'il n'y ait pas de retard comme l'année dernière au cas où il y a un petit confinement, un petit truc qui se profile, enfin bon bref voilà. Du coup j'ai juste fait une pause entre midi et 2 où j'ai rejoint mon conjoint qui était chez des amis à nous en train d'aider pour des travaux. Donc c'était cool, ça m'a fait du bien. J'ai vu du monde, j'ai papoté. Et puis je suis revenue travailler. J'ai quand même pris le temps un petit peu de lire dans l'après-midi. Et puis là, il faut que... Donc a priori, j'ai mes visuels de mugs d'automne et d'Halloween. Je les ai soumis à des proches, du coup, pour voir un peu leurs avis. Et puis là, ce soir, je vais détourer les visuels que j'ai fait cette semaine. Vous savez, où j'avais peint la palette, j'avais
récupère la palette, mon matériel, etc. Et un autre truc, je vous ai montré vite fait. Et il faut que je les détourne et que je fasse la mise en page. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Super programme de samedi soir, mais bon, de toute façon, on n'avait rien de prévu. Et puis, je vais me mettre, je pense, un podcast ou un truc un peu cool. Et puis ça va passer tout seul. Voilà. C'est plutôt une activité calme finalement de faire ça. Après, c'est sur un écran, mais c'est plutôt calme de faire ça. Donc voilà. Bon, je vous dis à plus tard. J'avais dit en début d'année que je voulais plus travailler le soir, mais c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, quand on approche de l'été, j'aime bien prendre plus le temps l'après-midi de me poser, de faire une petite sieste, de bouquiner, même si du coup je travaille peu, enfin moins en tout cas, jusqu'à 4 heures. Mais par contre, je me rattrape le soir où je trouve qu'il y a une ambiance, en tout cas l'été, plus propice à la concentration. Et puis bah voilà, j'ai pas toujours quelque chose à regarder à la télé et j'ai pas envie de regarder quelque chose pour regarder quelque chose. Donc du coup je me dis bah autant avancer ça, et puis vu que j'écoute des podcasts sympas ou des vidéos sympas en même temps, bah finalement j'y trouve assez mon compte. Après je pense que je pourrais pas fonctionner comme ça toute l'année, mais en tout cas en ce moment ça fonctionne bien, donc je me pose pas trop de questions et je m'écoute. Voilà. Dimanche matin, à la fraîche, on est parti se promener à la rivière et on a commencé à lancer des bâtons à Oli, qui d'habitude ne nage pas. Mais là, on a vu qu'elle commençait un tout petit peu à nager et c'est quelque chose qui lui fait plutôt peur d'habitude d'aller là où elle a pas pied. Du coup, on a essayé d'un petit peu l'entraîner à aller un petit peu plus loin et regardez, elle y arrive. Bon, après, on y allait tout progressivement et puis on continue de temps en temps à la ramener pour s'entraîner, mais on était tout fiers d'elle parce que bah, elle avait réussi quoi. Donc voilà, c'est une petite étape pour Oli. Et du coup, durant cette balade, on a vu de bien belles fleurs. C'était vraiment agréable de se promener le matin comme ça quand il fait pas encore trop chaud. Un joli champ de coquelicots. Et dimanche soir, on est allé au ciné-concert de Jurassic Park. C'était un cadeau que m'avait offert mon chéri avant le Covid en fait, et ça avait été reporté plein de fois. Et là, ça y est, enfin ça avait lieu, donc c'était vraiment génial. Donc en fait, il projette le film, et en même temps, vous voyez, sur la scène, il y a un orchestre qui joue la musique. Voilà, donc c'était vraiment superbe, et bon, c'est toujours un plaisir de revoir Jurassic Park, mais en plus avec l'orchestration, là, c'était vraiment magnifique. Bonjour à tous, on est mardi, je sais plus combien, genre vers le 16 ou 17, je sais plus. Et en fait, je reçois des amis ce soir. Et donc, avant de pouvoir commencer ma journée de boulot, en fait, il faut absolument que je fasse le gâteau parce qu'il doit reposer pendant 6-8 heures au frigo. Donc, en fait, il faut absolument que je le fasse maintenant. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de le faire avec vous puisque c'est une recette que je vous montre souvent en story. Que à chaque fois vous me dites c'est quoi la recette, machin. Et il se trouve qu'en fait je l'ai peinte aussi pour le livre du printemps. Donc je me dis écoutez, ça peut bien faire dans le vlog. Donc voilà, donc je l'ai imprimé vite fait en noir et blanc. C'est déjà la mise en page du livre, hein, mais j'ai pas d'imprimante couleur, donc je l'ai imprimé vite fait en noir et blanc. Voilà, je me la suis envoyée aussi par mail pour la voir en couleur, même si je la connais, mais comme ça je pourrais vous la montrer vite fait. Et donc, je vais faire un tiramisu, voilà, au café. Et parce que j'adore ça, en plus c'est frais, ce sera parfait pour ce soir avec nos amis. Donc voilà, je me suis mis dans ce sens-là, c'est plus simple. Alors attendez, je la télécharge. Ok. Ça, je vais vous la montrer en petit. Si elle se télécharge là-dessus. Alors, où es-tu, petite recette? Ouais, bon, en fait, elle s'est téléchargée en immense, c'est pas du tout sa taille. Bon, vous voyez, elle sera comme ça, la recette. Moi, pas bien. Voilà. Bon, alors, je vais prendre mes ingrédients et je reviens. Alors, je commence par casser les œufs.
Donc je sépare les blancs des jaunes, puisqu'ensuite je vais monter mes blancs. Donc c'est une opération toujours un peu délicate, mais bon, j'aime bien. En fait, faire la pâtisserie, c'est plutôt relaxant comme activité, et puis c'est toujours gourmand, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ensuite je vous accélère un petit peu le rythme, hein, parce que sinon on va y passer la journée. Je me rince les mains, puisque j'avais les mains pleines de glaire d'œufs. Ensuite, je rajoute 90 g de sucre. J'ajuste un petit peu, hop hop hop. Je fais ça à l'ancienne, hein. J'ai une balance, mais là je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça. Je remue un petit peu. Ensuite j'ajoute mon mascarpone, donc là j'ajoute 250 g de mascarpone. J'adore le mascarpone, autant vous dire que c'est... Hop, j'en goûte un petit peu, hein, faut pas déconner. C'est vraiment trop bon, je pourrais limite en manger juste comme ça, mais bon. Donc voilà, je l'ajoute à mon mélange. Et ensuite, je touille. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris un fouet, parce que ce n'était pas hyper pratique pour faire ça. J'aurais dû prendre mon batteur électrique. Mais bon, j'étais partie comme ça, donc du coup, j'ai fait comme ça. Si ça pouvait aller aussi vite dans la vie, ce serait cool. Bon, je goûte un petit peu, hein, faut pas déconner. Ensuite, justement, je prends mon batteur électrique et je vais monter mes blancs en neige. Une petite pincée de sel. Je monte mes blancs. Donc ça, j'aime bien faire ça. Ça me rappelle en fait quand j'étais petite et que j'aidais ma maman à le faire pour ses gâteaux. Et du coup, c'est un petit moment, je sais pas, un petit peu Madeleine de Proust. L'odeur aussi des œufs battus comme ça. J'aime bien. Donc je vous l'ai mis en accéléré. Du coup, ça monte hyper vite. Et hop, je le retourne. C'était l'astuce de ma grand-mère pour voir que les blancs en neige étaient bien montés. Bon, j'avoue que si c'était tombé, j'aurais pas fait la maline, hein. Ensuite, je les ajoute délicatement à mon mélange. Donc, je les enrobe. Hop, je goûte. C'est important de goûter à chaque étape. Ensuite, je prépare un café. Alors moi, je fais du café long, hein, pour le tiramisu parce que j'aime pas que ce soit trop fort. Et là, je regarde justement le petit mélange. J'adore le mélange de couleurs que fait la mousse. Super joli. J'adore cette odeur. Et donc ensuite, je trempe mes biscuits à la cuillère dans le café. Alors je les imbibe pas trop, puisque chez nous on aime le café mais pas non plus à outrance. Donc voilà, juste pour qu'ils aient le goût. Et ensuite je fais mon montage, donc je fais une couche de boudoir. Ensuite je découpe des petits morceaux pour combler les trous. Vous voyez. Et je mets une couche de ma préparation. Et ensuite, je rajoute du cacao. Voilà. Donc là, j'ai mis du Van Houten, c'est du cacao non sucré. Du cacao, je sais plus comment on appelle ça, amer. Ensuite, je remets une couche de biscuit à la cuillère trempé dans le café. Je remets une couche de mon mélange. Du cacao.
et ensuite j'ai mis au frais pendant 6 à 8 heures. Et il était parfait, franchement il était délicieux. Et vu qu'il m'en restait un petit peu, eh ben, je m'en suis fait un mini pour le midi. Voilà. Et voilà, c'était trop chou, un petit mini tiramisu. Ensuite, je suis allée faire un petit tour dans mon jardin, comme je fais tous les matins avant de me mettre à travailler, puisqu'il devient de plus en plus luxuriant et c'est toujours un tel plaisir de voir qu'il y a des nouvelles fleurs, des nouvelles pousses. Donc généralement, je coupe les fleurs qui ont fané. Ce matin-là, il faisait particulièrement chaud et il y avait beaucoup d'oiseaux dans les arbres et c'était vraiment un bonheur de flâner comme ça dans le jardin. Donc généralement j'y passe un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, je regarde les nouvelles fleurs. Des fois j'en cueille, je me fais un petit bouquet pour mettre à la maison. Et ça c'est un bonheur inimaginable, de cueillir ses propres fleurs dans son jardin pour se faire des petits bouquets. Je sens aussi toutes les aromates, toujours un petit bonheur. Donc là le basilic, là j'ai ma capucine qui a envahi tout mon massif, j'avais pas anticipé qu'elle allait autant s'étaler. Et j'ai mes tomates qui commencent à faire des fleurs et j'ai ma passiflore, vous voyez tous les boutons de passiflore qui vont bientôt éclore. Là je suis contente, franchement ça va être trop joli. J'ai des jolies roses qui sont sorties, donc c'est mon rosier Catherine Morlaix de David Austin. Je l'adore, il m'enchante tous les jours ce rosier. En plus c'est un remontant, donc il va refaire des fleurs tout l'été. Et il sent tellement bon. C'est doux, c'est doux. Là j'ai la valériane qui a commencé à bien fleurir. J'en ai des blanches et j'en ai des roses. Et j'adore cette fleur, je trouve qu'en plus elle dure longtemps. Elle va me durer tout l'été, hein, donc ça va être super. Je vous remontre mes roses. En plus elles sont devant mon bureau. Du coup je suis contente, je peux les voir tous les jours. Là on a la nigelle de Damas qui en fait a repoussé de l'année dernière. J'en ai pas planté, ça a tout repoussé de l'année dernière et ça m'a un petit peu envahi, mais j'avoue que j'aime bien ce que ça rend. Et puis c'est des fleurs qui sont tellement belles, chaque fleur est très différente. Et on a Oli qui se prélasse au soleil. Coucou Oli. C'était avant qu'elle se fasse tondre. Ah oui, je vous ai pas montré, mais je l'ai fait tondre. Là on a des pavots de Californie, une bourrache qui est énormissime. Ça ce sont des cosmos. Là au milieu j'ai planté un lavater. Et ça c'est un petite déco que j'ai acheté dans un village à côté de chez moi, chez un artisan. Là c'est une capucine de l'année dernière qui repousse. On a du persil là, qui pointe le bout de son nez. Mais les cosmos, j'ai vraiment hâte qu'ils fleurissent. Et de ce côté, on a les dahlias. Donc j'ai planté 3 pieds de dahlias. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont rendre. J'ai remis du bleuet, il y a de la capucine, encore des cosmos. Hein. Je crois que c'est un de mes trucs préférés en été. Et il y a des petits pucerons par contre qui sont un petit peu venus envahir. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. J'espère que j'aurai des coccinelles. Derrière, j'ai du nepeta qui commence à pousser, un tournesol là, que j'ai planté, du thym et de la sarriette qui sont en fleurs. Enfin, la sarriette, elle est plus trop en fleurs. Et puis, j'ai mes petites fraises qui commencent à arriver. Alors, j'en ramasse un petit peu tous les jours, une ou deux, hein, histoire de picorer. Mais il faut surtout que je les ramasse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient suffisamment mûres, mais que les insectes et les oiseaux ne me les aient pas piqués entre temps. Donc c'est un timing un peu serré, donc je vais régulièrement voir. Et donc là, dans les 3 trous que je vous montre, j'ai planté aussi des dahlias. Voilà. Et là, c'est un petit melting pot de fleurs, dont de la camomille, vous voyez, que j'avais planté, que j'avais récupéré sur des chemins et qui a repris. Et là, j'ai de la verveine. Donc là, c'est vraiment la verveine de la tisane, quoi, vous voyez, qui a repoussé de l'année dernière également. Et petit coquelicot
Pareil, c'est un rescapé l'année dernière. Dans ce massif, du coup, j'ai mis encore des cosmos. Là, devant au lit, vous avez des roses trémières, mais j'ai l'impression qu'elles se plaisent pas trop. J'ai un peu de mal à ce qu'elles tiennent, j'ai même peur qu'elles dépérissent. Ma capucine qui envahit tout. Là, j'ai un lavater qui devient immense, qui a fleuri depuis que je vous ai filmé. Là, j'ai des lavandes dans ce petit coin et j'avais planté une glycine l'année dernière qui, écoutez, a bien grandi et qui habille surtout ce crépi affreux. Et dans ce coin de la terrasse, vous voyez, j'ai mis des nouvelles plantes. Donc j'ai un oxalis blanc. Et ça, vous voyez, ces deux plantes-là, c'est du gypsophile. Donc on va voir ce que ça rend. Là, ce sont des petits dahlias. Là, c'est là, ce sont des petits pois. Et à droite, on a des pois de senteur. Donc j'ai hâte que ça grimpe. Vous voyez, ça prend même au milieu, là. Là, j'ai un érigéron qui, j'espère, va s'étoffer. Un géranium à côté. L'anémone du Japon. Et ça, je sais plus ce que c'est déphinium ou lupin. Et là, j'avais mis des petites graines de fleurs, donc voilà. Et là, un nouveau rosier qui, j'espère, va grimper sur le mur. Mais il est plutôt blanc. Donc voilà, je suis bien contente de ce petit jardin. Ça fait du bien d'y aller, d'y flâner. Et je vous avais jamais filmé Mimo, je crois, sur YouTube. Donc voilà, YouTube, je vous présente Mimo, comme Mimolette, notre chat. Mais c'est un chat qui vit dehors. Il ne rentre jamais dans la maison, il n'aime pas ça. Donc voilà. Du coup, il vient chercher des gratte-gratte tous les jours. On le nourrit. Et il dort dans notre cabane de jardin, qui est juste derrière. Et on lui met des croquettes aussi. Voyons, on aperçoit un peu la cabane derrière. Mais il est ultra câlin. Et il est gentil comme tout, ce chat. Et bonjour. On est le 18 mai. Il est midi, je crois. Midi 20. Et je viens de recevoir le BAT de mon imprimeur en fait parce que j'avais relancé l'impression de mon hiver cosy parce qu'il en reste 10 et de mon automne cosy. Et du coup là il m'a envoyé les fichiers de BAT, du coup je vais vous montrer, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez là il me renvoie le fichier simulé de la toile, en fait c'est où va être placée la toile par rapport à la couverture, donc la couverture à plat. Donc au début je me suis dit mince, là ça mord un peu sur le truc, mais en fait vous voyez c'était déjà le cas en fait sur l'autre, puis en fait ça rendait très bien, donc je vais laisser comme ça. Là nous avons un fichier pour le marquage, vous voyez. Donc en fait là c'est tout ce qui va être fait à la dorure, vous voyez. C'est un fichier vraiment à part, donc là c'est mon nom, le titre du livre et le petit zigouigoui. Et là c'est la couverture sans le marquage avec là où ça va être découpé. Voilà, ça m'a l'air bien, sachant que vous voyez ici c'est le rebord qui va être plié dans le livre, à l'intérieur du livre. Vous voyez, là on le voit pas parce qu'il est dessous, là, mais c'est une partie qui est repliée. Alors là, je vous montre le BAT de mon hiver cosy. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc moi, je dois valider si c'est bon ou pas. Bien, bonsoir. On est le même jour que tout à l'heure, mais il est 21 h et je vais travailler ce soir. Puisque cet après-midi, j'ai eu pas mal de rendez-vous téléphoniques avec ma comptable, avec des fournisseurs, j'ai étudié des choses du type mon contrat Colissimo, est-ce que est-ce que j'étudie un autre transporteur, est-ce que je teste des solutions qui réunissent plusieurs transporteurs et qui ont des prix ou pas, puisque moi j'ai un contrat pro avec Colissimo. Et ce genre de contrat se négocie au volume, c'est-à-dire on s'engage, je sais pas, sur 500 commandes à l'année, 1000 commandes, 10 000 commandes, etc. Et en fonction de ça, ils mettent en place une grille de tarifs plus ou moins avantageuse. En tout cas, plus on fait d'envoi,
moins on a l'envoi cher. Et donc moins on fait payer cher à notre client, ou alors plus on fait de marge, enfin, ça dépend les politiques de chacun, mais en l'occurrence moi, si je peux grappiller pour vous faire payer moins cher, et ben je le fais. Donc chaque année j'ai fonctionné comme ça, sachant que Colissimo a donc les envois à domicile avec ou sans signature à l'étranger, et ils ont des points relais maintenant, ils ont les relais pick-up, ils en ont beaucoup en plus, donc c'est cool. Après, ces relais-là ne concurrencent pas au niveau du prix mondial relais. Du coup, je voulais quand même étudier la possibilité mondial relais via... il existe des boîtes, en fait, qui font des prix, qui négocient des prix de gros auprès des transporteurs pour avoir des prix moins chers et que vous puissiez proposer des prix moins chers. Enfin, c'est une espèce de solution où, du coup, on peut proposer multi-transporteurs, mais... c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'en fait, moi je me suis rendu compte que si je passais par ce truc-là, et ben en fait, c'était moins avantageux pour moi que de rester avec Colissimo. Par contre, en étudiant Chronopost, j'ai vu que ça pouvait pas mal concurrencer Colissimo. Donc je vais étudier d'autres possibilités, sachant que pour l'étranger, je n'ai toujours pas de bonne solution. L'année dernière, j'avais testé une solution qui s'appelait Delivengo, qui était un peu le truc low cost de Colissimo pour envoyer des colis moins chers. Alors c'est clair que par exemple pour le Canada ou pour les États-Unis, c'était rien à voir quoi. Genre par Colissimo on payait au moins 20 €, donc 20 € pour un livre à 30, super. Fallait vraiment être motivé. Et là, avec ce truc, mes clients payaient environ 12-13 € je crois, donc ce qui était génial. Par contre, vu que c'est low cost, et ben en fait, il y avait déjà faire l'étiquette Delivengo, c'était l'enfer. Fallait re-rentrer tous les produits de douane et tout, rien ne se faisait automatiquement, donc les AT ils ont galéré. Et surtout, il n'y avait aucun suivi de ces envois, c'est-à-dire que, alors vraiment, les infos de suivi étaient ultra minimales. Du coup, les clients me relançaient, mais j'avais rien à leur dire parce que le suivi était naze. Et c'était long, c'était très long, je crois que des fois ça prenait même 3 semaines ou 1 mois, une fois ça a pris 1 mois pour arriver en Italie. Donc c'est quand même abusé quoi. Donc effectivement c'est moins cher mais du coup ça va moins vite. Mais au final le client il est pas content quoi. Donc faut que... Je suis en train d'étudier un peu tout ça quoi. Vous voyez ça c'est des trucs de fond qui prennent du temps parce qu'il faut aller étudier toutes les propositions. Après, il faut les appeler, il faut essayer de négocier, il faut comparer. Bon, moi, l'avantage que j'ai, c'est que ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc du coup, maintenant, je connais mon volume annuel environ, quoi. Après, chaque année, ça augmente, mais bon, j'ai au moins la base de l'année dernière à chaque fois pour me dire, ok, bah, je vais faire environ ça. Donc je peux partir sur tel tarif, etc. Et j'ai des arguments aussi à leur apposer au besoin. Puis du coup, je suis plus à l'aise aussi maintenant pour parler de tout ça parce que je suis plus à l'aise tout court avec le e-commerce. Donc voilà. Mais du coup, bah, ça prend du temps et c'est du temps bah, que je passe pas à pain, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Plein de problématiques là-dessus à avancer. J'ai avancé aussi sur les mugs. Donc je vous disais que j'avais fini les designs. Mais j'ai dû vectoriser des choses parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Bref, j'ai dû renvoyer des fichiers. J'ai reçu mes tarifications en fonction des volumes que je vais faire. Donc il faut que j'étudie ça à tête reposée, que je prenne une décision, etc. Mais ce que je suis contente, c'est que ça avance vite. Et surtout, j'aimerais régler ça avant cet été. Que tout soit lancé avant cet été pour tout recevoir avant l'automne. Parce que l'année dernière, le mug d'automne avait eu du retard. Et du coup, je l'avais reçu genre fin octobre. Nul. L'automne est fini, quoi. Enfin, l'automne n'est pas fini théoriquement, calendairement, mais fin octobre, après on passe à Noël, et vous voyez. Donc là, cette année, je veux pas qu'il m'arrive ça. Donc du coup, je me blinde avant. Voilà. Mais je suis super contente des mugs. Et j'ai hâte de recevoir les tests. Ils vont m'envoyer un exemplaire de chaque. Donc je sais pas si je vous les montrerai. Mais moi, j'ai vraiment hâte parce que, bah, je sais pas, ça rend le truc vivant, quoi. Après, j'aurais aimé faire des trucs, partir sur des produits encore plus complexes. C'est-à-dire, vous voyez, un mug comme ça, bah, mon fournisseur, il peut me le proposer avec le petit truc pour infuser, vous voyez, qu'on enlève, et le petit capuchon, etc.
Mais ça fait tout de suite très cher. Et puis plus on fait de marquage et plus on a de couleurs aussi et plus c'est cher. Donc c'est une balance en fait à calculer pour à la fois que le mug soit beau et qu'il y ait le plus de choses possible, mais aussi il faut pas qu'il soit hors de prix quoi. Puisque après ça n'a pas de sens quoi. Si moi je dois le vendre mais genre méga cher, je trouve déjà que je les vends cher, mais bon, j'ai pas le choix. Mais si je devrais les vendre encore 10 € de plus, ça a plus de sens. Du coup voilà. Donc tout ça, ça réfléchir quoi. Tout ça, ça réfléchir, mais ouais, c'est quand même hyper excitant de faire ça. Et finalement, ça n'a pas été trop dur de me projeter. Ça a été plus dur de me projeter dans Noël que de me projeter dans l'automne. Parce que Noël, pour le coup, je l'ai tellement exploré l'année dernière que j'avais fait une espèce de saturation. Mais bon, c'était dû au livre Mon hiver cosy. Alors que l'automne, ça faisait 2 ans que j'étais pas trop retombée dedans. Enfin, je suis retombée dedans pour l'ambiance, la déco, voilà, cet automne, j'étais à fond. Mais au niveau de nouveaux produits, j'étais pas trop retombée dedans. Du coup, là, j'ai repeint sur l'automne et je me suis rendu compte à quel point j'aimais ces couleurs. J'aimais peindre ces couleurs, à quel point ces couleurs étaient naturelles pour moi au niveau maîtrise des nuances, etc. Franchement, j'ai pris trop de plaisir à peindre ces feuilles. Donc, ouais, voilà. Bon, bref, du coup, là, je vais peindre ce soir. On voit pas trop, alors en plus j'ai bien effacé mes traits. Mais en gros, je vais peindre pour Ostara et Beltane. Et voilà, et du coup, il faut que j'avance parce que ce week-end, je ne suis pas là. Je vais dans ma belle famille, donc du coup, il faut que j'essaye vraiment de finir mes pages. Absolument là, d'ici vendredi. Et si je les finis pas d'ici vendredi, il faut au moins que j'ai fini les illustrations, que je les ai scannées, détourées, etc. Pour que lundi matin, je fasse le texte. Enfin, ou lundi après, parce que lundi matin, j'ai yoga. Et que je les ai finis lundi, puis genre mardi je repars sur d'autres pages. Enfin, il faut pas que je prenne trop de retard sur ce rythme-là. Mais voilà. Mais bon, là, du coup, au final, en ce moment, j'ai pas grand-chose à regarder le soir, niveau séries, films, etc. Et puis j'aime bien travailler le soir, je trouve que... Enfin, j'aime bien travailler le soir en été, en tout cas. Enfin, en été. Quand il y a une température comme ça, je sais pas, il y a une ambiance agréable quoi. Je sens pas que je suis dans le sur-régime de trop travailler, machin et tout, en faisant ça. Enfin, en tout cas, même si oui, c'est quand même du travail, mais je me garde les trucs sympas à faire pour le soir. Du coup, je vais me mettre un petit podcast. En ce moment, j'écoute le podcast Saga. En fait, je suis pas mal dans les podcasts d'analyse de films. Je sais pas pourquoi. Ça fait 2-3 mois là que je suis à fond là-dedans. Du coup, j'en ai plusieurs que j'adore. Il y a 2 heures de perdu, qui est un podcast super drôle, qui analyse film par film. Voilà, chaque semaine, l'équipe qui analyse est super rigolote. Il y a le podcast Saga que j'adore. Il y a We Love TFTC, qui pareil, c'est encore une autre équipe qui analyse des films, mais avec beaucoup d'anecdotes autour de comment ils ont fait les films, les anecdotes de tournage, etc. Et c'est franchement hyper intéressant, les mecs maîtrisent leur sujet. Je crois d'ailleurs qu'ils ont une chaîne YouTube que je ne suis pas encore allée voir, mais qui a l'air super. Donc voilà. Du coup, je suis à fond. J'ai un peu délaissé le podcast Harry Potter, mais je vais y revenir, c'est sûr. Mais j'ai un peu mes périodes comme ça. Et là, du coup, le podcast Saga que j'écoute, je m'en fais un par jour. Et en ce moment, ils font les Jurassic Park. Donc, du coup, vu que j'ai vu le ciné-concert l'autre jour, je suis à fond dedans. Et du coup, là, ce soir, je vais écouter celui sur Jurassic World, qui a été pas mal décrié, mais qui est quand même un concept cool quoi, c'est-à-dire ça y est, ils ont fait le parc quoi. Et qu'est-ce que ça sous-entend comme questionnement, comme le rapport à l'homme, le rapport à l'homme avec le dinosaure, mais aussi comment l'homme essaye encore de supplanter la nature, comment l'homme essaye de maîtriser la nature, et tous les questionnements autour du fait qu'ils veulent créer des dinosaures de plus en plus violents, de plus en plus impressionnants, puisqu'il y a une demande pour que les gens viennent toujours plus revenir au parc, etc. Enfin, il y a vraiment ce truc un peu de capitalisme. Donc bon, j'aime bien moi ce genre de truc, ce genre d'analyse. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais peut-être filmer du dessus pour vous montrer un peu ce que je peins, parce que je sais pas si j'aurais trop de choses à vous montrer de peint. Voilà. Et oui, j'ai rougi. Vous voyez, on voit la marque de mes doigts. C'est trop marrant, j'adore faire ça. J'ai rougi, mais là j'ai plus le coup de soleil, mais bon, je suis encore rouge, donc bon, je continue de mettre de l'aloe vera, et voilà, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps dehors, et quel bonheur.
Bon, je vous dis à plus tard. Donc je commence par m'installer. Donc je mets mon bloc à la bonne page. Je remets mon bureau contre la fenêtre puisqu'en fait je l'avais tiré pour aérer. Et du coup là je le remets contre pour pouvoir poser mon nuancier. Voilà, je m'installe de manière optimale. J'ai la palette japonaise à gauche, ma palette classique au-dessus. Je range un petit peu tous mes crayons, tous mes feutres, tout ce qui a pu me servir dans d'autres illustrations. Je sors ce qui va me servir dans celle-ci. Et vu qu'il va y avoir des jonquilles et des petites choses de fleurs du printemps, du coup je sors un peu des couleurs. Vous voyez, des verts pommes, du orange, etc. qui vont pouvoir me servir. Et je commence à gommer un petit peu mon croquis pour atténuer les traits avant de me mettre à peindre. Je décide là de ne pas faire l'ancrage avant, je le ferai après. Donc ça, je vous disais que c'était quelque chose que je faisais un petit peu à l'instinct. C'est-à-dire que des fois je préférais le faire avant, des fois je préférais le faire après, c'est un petit peu comment je sens l'illustration. Et ensuite, j'attaque mon petit poussin. À chaque fois que je dis l'expression mon petit poussin, ça me fait penser à Friends, quand Chandler dit à Joey, je crois que c'est dans l'épisode de Londres où il dit à nous deux, Londres, mon petit poussin, ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, ça me fait penser à ça. Et c'est marrant parce que quand j'ai parlé de ça sur Insta, il y a une de vous qui m'a dit exactement la même chose, que ça lui avait fait penser à Friends et à Chandler et à Joey. Voilà, donc bon, chacun ses références. Donc là, je commence par poser mes aplats. Donc tous mes aplats jaunes. Ouais, je me mets un petit peu de plus près et après je commence à un petit peu nuancer mon petit poussin. C'est la première fois que je peignais un poussin. J'avoue que c'était cool. Donc pour le dessiner, j'ai pris exemple sur une photo d'un petit poussin dans une ferme. Voilà. Donc il était bien dodu. Et il était de face, donc on voyait pas trop ses ailes et tout ça, même si là il y a un petit peu une aile sur le côté. Et ensuite donc je pars de la couleur la plus claire et ensuite je vais de plus en plus foncer certaines zones pour donner du relief et pour donner de la texture à son plumage. Donc au début on a peur de foncer parce qu'on se dit que ça va, vous voyez, que ça va faire orange sur son plumage plutôt que jaune, mais en fait c'est ça qui fait que ça ombre en fait. C'est comme des ombres si vous préférez. Je m'attaque à ces petites pattes. Son petit œil, donc c'est ça qui va donner toute l'expression du petit poussin. Et après je me suis dit que je l'avais fait un peu trop rond, donc j'ai essayé d'un petit peu l'agrandir sur les côtés. Et puis ensuite j'attaque les narcisses. Et cette fois j'ai voulu faire, donc en haut on a un narcisse classique, mais en dessous on a des narcisses d'une variété un peu plus que j'avais eu en bouquet cette année. Une variété un peu plus claire en fait, qui ont des pétales un petit peu rosés, un petit peu tirant sur la couleur un peu rosé champagne, et le cœur bien orange. Donc voilà, j'ai essayé de représenter ça. Donc là, même méthode, j'avais d'abord posé mon aplat, et ensuite je viens poser mes reliefs.
Et le lendemain, je m'attaque à faire l'ancrage de toutes les peintures que j'ai fait dans la semaine. Donc là, je m'étais mis dans le salon. J'avais envie d'une meilleure luminosité parce qu'en ce moment, je trouve mon bureau sombre. Alors je sais pas pourquoi en ce moment plus qu'à d'autres moments. Je pense que c'est parce qu'il fait très très beau en fait et que je suis beaucoup dehors. Et du coup, le contraste de la luminosité est vraiment très fort en ce moment pour moi. Et du coup, je me suis mis dans le salon, j'étais mieux en fait. Et puis, j'ai la baie vitrée ouverte, j'entends bien les oiseaux, c'est vraiment agréable. Donc voilà, je me suis attelée à l'ancrage. Et ensuite, je suis allée scanner mes dessins et faire le détourage. Donc finalement, mon quotidien et mes semaines sont assez répétitives en ce moment. La seule chose qui change, en fait, ce sont les sujets que je peins, mais mes méthodes de travail et mes tâches quotidiennes sont assez similaires quand je suis dans le livre. Donc c'est pour ça que je me donne un certain nombre de pages par semaine pour étaler mes tâches. Donc là en même temps j'étais en train de regarder un vlog. J'aime bien. Voilà. Vu que c'est des tâches qui demandent pas trop de réfléchir mais plutôt d'agir, j'écoute des podcasts ou je regarde des vlogs ou des vidéos en même temps. C'est plutôt la partie cool d'être son propre patron, ça. Bonjour à tous, on est le jeudi 26 mai, donc pour tout le monde c'est férié, mais moi du coup je travaille. Je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas fait de conclusion. Donc du coup je voulais vous faire une petite conclusion à ces 2 ou 3 semaines, je sais plus pendant combien de temps j'ai filmé. Donc j'ai un petit peu avancé sur le livre. Voilà, j'ai peint, de toute façon vous l'avez vu dans le vlog, j'ai fait de la mise en page, j'ai fait du détourage, comme d'habitude. Pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même bien avancé, et pas autant que j'aurais voulu puisque j'ai dû avancer sur les produits de la rentrée, et donc notamment sur les mugs. Donc ça y est, mes 3 designs sont faits, donc ça m'a pris pas mal de temps de faire les designs, après de faire les modifications, etc. Donc ça c'est pas négligeable, ça prend plusieurs jours. Ensuite après il faut le soumettre à l'équipe qui fait les mugs pour savoir combien de couleurs ça représente, du coup combien de tarifs ça va me faire, etc. Et ensuite eux, il faut qu'ils le montent sur un BAT et que moi je valide les BAT. Donc ça a déjà pris pas mal de temps. Ensuite cette année je vais mettre des étiquettes sur les packaging de mes tasses pour que ce soit un petit peu plus joli, pour que ce soit plus identifiable aussi au niveau de l'ESAT au moment où ils vont les mettre dans les colis, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte de quel mug c'est. Et puis pour que vous ayez les infos un petit peu techniques du mug, c'est-à-dire s'il passe au micro-ondes, s'il passe au lave-vaisselle et surtout s'il est certifié contact alimentaire. Donc j'ai demandé une certification à mon fournisseur, il l'avait, donc j'ai pu apposer le logo comme quoi c'est ok pour le contact alimentaire. Voilà, je crois que c'était l'une de vous qui m'avait parlé de ça, donc j'en ai tenu compte. Voilà, donc voilà. Donc du coup il faut faire les étiquettes et après il faut les faire, il y en a 2 par packaging, et après il faut les démultiplier par le nombre de mugs, donc ça veut dire 6 étiquettes, et puis après il faut que leur imprimerie les valide aussi. Donc voilà, tout ça m'a pris pas mal de temps. En parallèle j'ai relancé, et vous allez être super contente, la production des masking tape, enfin des washi tape que vous aviez adoré l'année dernière. Donc cette fois j'en ai pris plus, mais la première fois j'en avais pas pris beaucoup parce que je voulais tester le produit. Je suis aussi en train de voir pour tester encore un nouveau produit de vaisselle, donc vous verrez, j'espère que ça vous plaira. C'est un test aussi, donc j'en prends pas autant que les mugs, mais bon, on verra bien.
Ensuite, j'avance pas trop sur le textile là, c'est un peu bloqué. Par contre, je commence à avancer un petit peu sur... je vais tester un nouveau fournisseur de puzzle. Donc du coup là ça y est, j'ai pris contact. Il est en Europe aussi, mais il est en Espagne. Et du coup, il faut que je fasse un puzzle test en fait. Et cette année, peut-être que je partirai sur des puzzles à 500 pièces plutôt qu'à 1000 pièces, parce que vous avez été pas mal à me réclamer ça l'année dernière. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir avoir des boîtes un peu moins grosses. Donc voilà. Après, j'ai pas trouvé encore de fournisseur qui me fasse, vous savez, des pochons de tissu. Bon, il faudra le faire nous-mêmes, mais je pense que c'est compliqué. C'est trop généré de perte de pièces en fait, de faire ça manuellement. Donc bon, tant pis, les pièces sont dans un sachet plastique fermé. Mais cette fois, a priori, je pourrais vous mettre avec un poster avec l'illustration que vous êtes en train de faire en puzzle. Bon voilà, ça évolue. Donc on verra. Écoutez, j'attends quand même de voir le test pour être sûre. Mais du coup, ça progresse. Il y a d'autres produits où je vais aussi essayer de changer de fournisseur. Donc j'ai fait des nouvelles recherches de fournisseurs, donc il faut que je fasse des nouveaux tests. Donc c'est un petit peu long de faire tout ça et ça prend du temps surtout. Donc c'est pour ça que j'avance moins vite dans le livre en ce moment. Mais bon, je me dis quand même que c'est cool. C'est vraiment pour faire des meilleurs produits cet automne-hiver. Voilà. Donc je suis super contente parce que tout ça avance bien. C'est qu'au printemps il y aura une méga collection puisque même si le livre sort à Noël, la vraie collection de printemps sortira au printemps et donc là je pourrais décliner le printemps dans tous les produits qui auront été bien en automne-hiver. Du coup ce week-end nous on bouge pas, donc je pense que je vais essayer d'avancer la peinture, faut que je finisse de monter le blog, exporter, faire la miniature, tout ça. Cette semaine je me suis aussi un petit peu relancée sur TikTok. Après 2 ans d'absence où j'avais fait, je sais pas, j'avais dû faire une dizaine de TikTok pendant le confinement. Et puis du coup là, je sais pas, ça m'a pris comme une furie. Je me suis dit allez, je retente. Donc si jamais vous êtes sur TikTok, vous pouvez le trouver avec mon nom Caro Framboise. Et de toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et je suis assez excitée pour l'instant par le truc. En fait, j'ai envie de me diversifier puisque je me rends compte que, comme je vous disais, Insta pour moi c'était vraiment le réseau qui me correspondait le mieux puisque j'en avais une bonne maîtrise, j'en avais une maîtrise suffisante pour m'éclater dessus et pour avoir tous les moyens de m'exprimer qui me correspondaient quoi. C'est-à-dire j'avais les posts où je pouvais faire des super photos parce que j'adore faire des photos avec des légendes où je racontais tout, les stories pour faire des petites choses instantanées, pareil, plein d'esthétiques possibles, du coup je m'éclate. Et en fait le fait que Insta se TikTokise, ça m'a un peu perturbée cette semaine, ça m'a un peu travaillé. Et je me suis dit quand même que Insta se TikTokise, c'est qu'ils ont très peur de TikTok quoi. Donc du coup je me dis quitte à faire des vidéos TikTok, autant aller sur TikTok quoi. Donc voilà, bon, de toute façon il y aura toujours YouTube, Insta je compte pas le lâcher hein, parce que c'est mon réseau fétiche, mais je me dis, c'est intéressant aussi de voir d'autres façons de faire, c'est stimulant de faire d'autres formes de contenu. Après, la seule chose qui me fait peur là-dedans, c'est que ça veut dire passer encore plus de temps à créer du contenu, et donc passer plus de temps à créer du contenu, c'est passer moins de temps à faire le reste, quoi, à peindre, à gérer l'entreprise, etc. Donc c'est un peu ma crainte, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous en reparlerai. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous aurez peut-être envie de faire un tiramisu. Et moi je vous dis à bientôt, bon week-end.